Alors nous sommes arrivés d'Afhet de Menachot, donc d'Afhet pour le Shabbat. On sera donc le 7 Elul et il nous restait les 3 dernières lignes de Zayn Amodet. Omi Amar Rabbi Elazar Achi. Donc on revient sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar, que quand on a du sang qu'on a mis dans 2 ustensiles différents, moitié-moitié, eh bien ça ne s'associe pas, on n'associe pas les deux. On a dit comment, Rabbi Elazar a dit comme ça, Veha Itma, pourtant nous avons vu que Habité Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, tous les jours, il amène au Beit Hamidash un korban mincha qui s'appelle Havit. Donc on partage en 2. Et là-bas sur ça, Rabbi Yohanan Amar, Enate de Shala Hasayin. Et le Kohen Gadol, il ne peut pas amener moitié le matin, moitié l'après-midi. C'est pas possible. Rabbi Elazar Amar, Metor Shekreval Hasayin, que de Shala Hasayin. Rabbi Elazar dit non, pourquoi? Comme de toute façon, elle va être offerte moitié matin, moitié l'après-midi, on peut l'amener moitié-moitié. Donc tu vois bien que Rabbi Elazar a dit que moitié-moitié, c'est valable. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure que le sang, ce n'est pas valable? Vimita, si c'est vraiment comme ça que le sang, c'est pas valable la moitié, pourquoi ici on n'apprend pas l'ilef midam, on n'a qu'à prendre du sang et de dire que là aussi c'est pas valable. Pourtant ici, remarquez que c'est valable. Pardon. Maintenant, si tu me réponds, Rabbi Elazar, tu peux me dire oui, mais Rabbi Elazar il n'apprend pas une chose d'une autre. On est dans les Kadashim, les Korbanot, c'est des choses différentes, on n'apprend pas. Il dit c'est faux. Pourquoi? Rabbi Elazar, pourtant nous on a vu qu'il a appris une chose de l'autre. Comment? Il a dit il a dit que quand normalement le Korban Mincha, quand on fait la Khmessa, c'est dans la Hazara à la cour du Beit Hamidash. Rabbi Elazar dit si le Kohen il a fait ça dans le Hechal, carrément dans le palais à l'intérieur, il dit c'est quand même kasher. Pourquoi? Il dit parce qu'on a trouvé dans le Sedur Bazichin, c'est-à-dire quand les 2 coupelles qu'il y a sur la table où il y a les 12 pains, ça c'est mis dans le Hechal à l'intérieur même. Et là-bas, quand on enlève les coupelles, c'est comparable à la Kmissa. Et là-bas, donc c'est valable. Donc comme là-bas, dans Bazichin c'est bon, Mincha aussi c'est bon. Donc Rabbi Elazar il apprend une chose de l'autre. Alors, on m'a dit alors, Mincha Yalif, Mincha Medam Yalif. On m'a dit alors, Rabbi Elazar il apprend une Mincha d'une autre, comme ici, parce que le pain c'est aussi Mincha, c'est la base de ce mot de farine. Mais de là à apprendre Mincha du sang, c'est complètement différent, il n'apprend pas. Alors on m'a dit, Mincha Yalif, comment tu me dis que Mincha de Mincha il apprend? Pourtant, nous on a vu dans une brette, c'est marqué. Si avant même de prendre les 12 pains, Nifra Sahma, un pain il s'est cassé. On a dit que le pain il n'est pas soul. Et du coup, comme le pain il n'est pas soul, on ne peut plus mettre les coupelles d'encens dans le mesbéach. Mais M. Peraka dit donc si le Kohen il a déjà enlevé les 12 pains, et après Nifras Lahma, donc il a déjà après avoir enlevé le pain, donc un des pains il s'est cassé, il s'est coupé. Dans ces cas-là, il est un pasoul, d'accord, mais on marque la autobazirine. Et on a le droit donc de mettre les encens. Donc tu vois bien ici que le pain, il est donc coupé. Et malgré tout, ça veut dire qu'il y a 2 moitiés. Et on a quand même, il a dit Rabbi Elazar, marque la autobazirine. Et on peut amener les coupettes d'encens. Et Rabbi Elazar sur ça, Rabbi Elazar dit pas forcément qu'il a enlevé les pains. Et la puisqu'il est arrivé le temps d'enlever le pain, nous on sait que le Korban Moussaf on l'amène à la 6e heure, et les coupelles du 12 pains, Shabbat on l'amène à la 7e heure. Donc quand il arrive le temps, même si on n'a pas fait, c'est considéré comme on l'a fait déjà. D'accord? Et donc Rabbi Elazar a dit, on a le droit de mettre les encens au Beit Hamidash, même si le pain il a été coupé en 2. Ah, il m'a dit bien, si vraiment tu dis que Rabbi Elazar il compare Mincha de Mincha, le pain avec la Mincha, pourquoi tu dis pas, c'est comme une Mincha, que quand on a fait la Kmissa, plutôt avant de faire la Kmissa, si on a le Mincha, il manque un petit bout, la Mincha n'est pas soule. Or là aussi c'est pareil, on n'a pas encore fait les coupelles, le pain il a diminué, normalement ça ne doit pas être bon, comment ça se fait que Rabbi Elazar il a dit c'est bon? Alors il m'a dit non, que j'ai dit ça c'est pas une question. Pourquoi? Minha la barid brira comme zideh. Beha barid brira comme zideh.
Il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que dans le minha, dans la semoule de farine, quand il est dans les charrettes, là-bas, il y a le kometz, c'est-à-dire ce que le kohen va prendre, et le reste, ils sont mélangés ensemble. C'est pour ça, donc, tu ne peux pas dire, on peut faire le kometz alors qu'il diminue, il y a un morceau qui a diminué. Alors qu'ici, dans le pain, c'est une chose, et les bazéchines, les koubats des encens, et c'est autre chose différente. C'est pour ça que même s'il manque un petit peu de pain, il a dit, on peut amener les bazéchines, donc les koubats d'encens, dans le misbéa. Il fallait que ma donc comme si c'était déjà arrivé le temps. Alors le m'a dit, si tu dis ça, alors dans ces cas-là, il dit, si tu me dis que si il arrivait le temps, même, c'est-à-dire que s'il arrive à la 7e heure, et qu'on n'a pas amené les coupelles au corps au misbéa, c'est comme si qu'on les a amenés. Imaginons on est 14h30, et on n'a pas encore amené. Alors tu me dis, on considère qu'on a déjà amené. Alors on dit, qu'on a déjà enlevé les coupelles. Alors on m'a dit, nous on sait, on va voir après, donc la mahloket, quand on a un korban minha, donc on a la dose de semoule, qui est saron, donc à peu près 2,5 kg de minha, et le kohen il a fait la kmissa. Après, il est diminué un petit peu, il a manqué un petit peu de minha. Donc on n'a pas encore amené la kmissa sur le misbéa, que la minha, il y a quelque chose un petit peu qui s'est renversé. Alors hasro, donc ça a diminué entre la kmissa et l'haktara. Et là, une martina comme ça, on a dit dans ce cas-là, on n'amène pas la kmissa sur le misbéa. Donc là aussi c'est pareil. Si tu considères que le pain qui s'est coupé, c'est comme si qu'on a, même s'il n'est pas, on n'a pas encore réellement amené les coupelles sur le misbéa, on considère comme si on les a enlevés. Alors c'est entre l'akmissa, entre le fait d'enlever et d'encenser. Et dans ces cas-là, on n'a pas le droit de mettre les chomes. Alors là-bas aussi, on n'a pas le droit de mettre le bazar. C'est-à-dire donc, la coupelle dans les encens, on n'a pas le droit de mettre sur le misbéa. Il avait fini l'akmissa. Oui, la kmissa, il l'a fait, mais il n'a pas mis sur le misbéa encore. Alors c'est pour ça que moi, je réponds. Il dit là, au plus haut, mais ça c'est une mahlok, il dit. Ça c'est une mahlok. Est-ce qu'on a le droit, si la minha, elle a diminué entre l'akmissa et le fait de la mettre sur le misbéa, donc dans ce délai-là, la minha a diminué, il y a une mahloket. Il lui dit, Rabbi Lazar lui pense, parce qu'il y a une mahloket, il y a un hacham qui a dit effectivement, quand il a fait l'akmissa, il n'a pas encore mis les chomes dans le misbéa, et là, donc la minha a diminué, c'est pas grave, on peut continuer à mettre le chom sur le misbéa. C'est pour ça que Rabbi Lazar il a dit ici, on fait comme cela. Goufa, l'agma revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des habités Kohen Gadol. Donc on a dit que le Kohen Gadol, chaque jour, il doit amener un korban. Donc, et on le coupe en deux, on met une moitié le matin, c'est minha, donc la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Alors sur ça, nous on a dit tout à l'heure, Rabbi Yohanan Amar, si il amène moitié-moitié, c'est pas kadosh, il faut qu'il amène entière, et après on la coupe. On la divise. Rabbi Lazar il a dit, puisque Rabbi Lazar dit, puisque de toute façon on va l'offrir en deux moitiés différentes, même s'il amène en deux moitiés, c'est valable aussi, c'est ce qu'il a dit Rabbi Lazar, on a vu ça tout à l'heure. Amad Abba, il vient Rabba et dit, de Rabbi Yohanan. Pourquoi Rabbi Yohanan il a dit que c'est bon quand on ne peut pas l'amener à moitié, puisque de toute façon on l'offre en deux moitiés différentes. Pourquoi? Amad Kala, il dit Rabbi Yohanan répond, parce que dans le pasuk c'est marqué minha, c'est marqué comme ça. Zé korban hadol banao, asir d'afas, surat minha tamid. Il y a marqué le mot minha. Donc minha, et après il y a marqué mahasita baboka. Donc tu vois bien que ça veut dire que le pasuk il dit Have minha, la Torah dit minha, et après mahatit, ça veut dire tu la mets en entière, et après tu la coupes, tu la divises en deux. Ça c'est Rabbi Yohanan. Alors métivé, l'objet, habite Kohen Gadol, lo ayubaot hasain. Donc les racontes de Kohen Gadol, il amène pas moitié-moitié. Ella meve esaron shalem. Il amène donc une dose entière. Et après on la divise en deux. Betania, et la prêtre a dit, et le nema minha mahasit. Si il y a marqué minha mahasit,
Haït et Omer, j'aurais dit effectivement, mais via Hesse Asan, mais Beto Shaharit ou Maghrib, Hesse Asan, Beto Arvit ou Maghrib. S'il y a marqué Minha Mahatit, alors j'aurais dit Mahatit, moitié-moitié. Tu amènes la moitié le matin, tu amènes la moitié l'après-midi, il n'y a pas de problème. Seulement, Talmud Oma Mahasita Babokha. Il y a marqué Mahasita, sa moitié. Pourquoi sa moitié? Ça veut dire qu'elle était entière avant. D'accord? Mahasita Babokha. Mersa Mishalem au mévé. Donc tu vois bien qu'il faut qu'elle soit entière et après on la coupe en deux. D'accord? Alors l'Agmal répond, elle dit non, ça c'est pas une objection, parce que les mitzvahs, il dit ça c'est mitzvah, mais si tu peux l'amener moitié-moitié, c'est pas grave. Donc c'est pas une question contre Rabbi Yochanan. Amali Rav Gviha mebikati la Ravashi. Il vient Rav Gviha, il lui dit à Ravashi, il dit mais pourtant, Veha, Hoka Aktivba. Il dit pourtant c'est marqué là-bas Hoka. Hok, quand on dit Hok, il faut que ce soit comme ça. Toi tu me dis non, si il a pas, il peut l'amener moitié-moitié. C'est pas vrai, il y a marqué Hok, c'est comme ça que ça soit fait. Amalé, il lui a dit non. La notion de Hok, donc de tête comme ça et pas autrement, elle est avec Hachalim Mebeto. Il faut qu'elle l'amène entière de chez lui dans la maison. Après, où il la met dans le Beth Amikdash moitié-moitié ou un moitié, ça c'est pas un problème. Donc tout à l'heure, quand on a dit il apporte par le matin et après, enfin sur deux moments différents, on peut pas alors finalement par rapport. Non, il apporte en entier au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash on la divise en deux, et après on apporte le matin et moitié le matin, moitié l'après-midi. Alors on m'a dit, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Pourtant nous on a vu, chez le Kohen Gadol, il a amené la moitié. Après, c'est pas la moitié seulement. Il pensait continuer à rajouter pour faire l'entier. Alors là-bas, c'est marqué. Rav Amad, Eno Kadosh. Rav il a dit, c'est pas bon. Rabbi Yochanan Amad, Kadosh. Et Rabbi Yochanan il a dit, c'est Kadosh. Donc tu vois bien que quoi? Vimita, si tu. Parce que nous on a dit que la Havitin, il faut qu'il soit entier. Si moitié-moitié, c'est pas bon. Vimita, l'élave, mais Havitin. Dans ces cas-là, puisque Rabbi Yochanan il a dit que si on amène la Havitin moitié-moitié, c'est pas bon. Alors pourquoi ici, dans la minha normale, si quelqu'un apporte la moitié, après il veut compléter, il a dit c'est valable. Là aussi, c'est moitié-moitié. Et si tu me dis non, peut-être que Rabbi Yochanan, il compare pas la minha avec la havitin. Il n'apprend pas une chose de l'autre. Chaque chose à part. Il dit ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan a dit déjà Shlamim sheshahatan bahechal kesherin dirtiv mushato peta ohel moed shlueta fil hamud me'ekar. On m'a dit, pourtant nous on a vu que Rabbi Yochanan il a appris une chose de l'autre. Comment? Il a dit, si quelqu'un, un Kohen, il fait la shchita d'un korban shamim, oui, bahechal, dans le hechal même. Alors qu'à un moment il se fait dans la hazara dans la cour, lui il a fait dans le hechal dans le palais intérieur. Il a dit c'est kasher Rabbi Yochanan. Pourquoi il est kasher? Il dit parce que dans la Torah c'est marqué Ushhato petah ol moed. Où c'est qu'on fait la shchita? Devant la porte du palais, c'est-à-dire dans toute la cour du Beth Amikdash. Et alors, on m'a dit chez le Etafer alors si on peut faire la shchita dans la cour, à fortiori dans le hechal, puisque la cour a le moins de gdusha que le hechal lui-même. Si là-bas tu fais, à fortiori là-bas. Le secondaire, la cour, elle ne peut pas être plus sévère que le principal qui est le hechal. Alors là, on m'a dit c'est vrai. Mais, Da'ato le Hosef Shani. Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'il a dit que c'est pas valable? C'est quand il amène moitié-moitié. Mais quand il amène une moitié et qu'il dans l'intention il veut rajouter pour compléter, là il n'y a pas de problème pour Rabbi Yochanan, il dit c'est bon. D'ailleurs, on amène ici une preuve. Détané, la Braïta a dit Meleim, en Meleim ela shlemim. Quand tu as marqué dans la Torah à propos des korbanot et des princes, c'est marqué Shenehim Meleim Solet Belola à propos Ka'alat Kesef Achat ou Mizrach Echad Kesef. Donc il y a une bassine plus une coupelle. Il y a marqué Shnehim Meleim Solet. Les deux, ils sont pleins. Qu'est-ce que ça veut dire plein? Shlemim. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient entiers depuis le début. Mais Amar Rabbi aussi, il a dit Rabbi aussi. Et Matai, quand est-ce qu'on a dit que si c'est moitié-moitié, ça ne marche pas, j'ai besoin d'un d'atelier aussi, parce qu'il n'avait pas l'intention de rajouter.
אבל בזמן שנתנו להוסיף, לשון קדוש. Mais s'il a l'intention de rajouter, là il n'y a pas de problème. Il a pris une moitié, après une autre moitié à côté, là il n'y a pas de souci, ça s'appelle un ici kadosh. Alors viens maintenant, l'Agma dit, Rav, quand on a vu tout à l'heure que selon Rav, c'est lui qui amène la moitié de Hissaron ici, on a dit, Hissaron. On a vu Mahloket entre Rabbi Yochanan et Rav. Où c'est qu'on a vu? Où c'est que tu vois la Rav? Voilà, ici. Voilà, Rav Amad Eno Kadosh. Alors on m'a dit, très bien. Ça c'est dans Minha, Rav il a dit c'est pas Kadosh. Alors on m'a dit, et dans les Havitin, qu'est-ce qu'ils pensent? Les Havitin du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que moitié-moitié c'est valable ou pas? Et que Rabbi Elazar, si il pense comme Rabbi Elazar, alors dans ces cas-là, les laves mais Havitin. Rabbi Elazar il a dit qu'on entend les Havitin du Kohen Gadol, c'est n'importe moitié-moitié. C'est Kadosh, c'est valable. Alors lui aussi. Maintenant, si tu me dis non, même Rav il n'apprend pas une chose de l'autre, là aussi il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Rav il apprend une chose de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un il amène la semoule il le met dans le récipient du Beth Amikdash, il ne met pas de l'huile. C'est déjà Kadosh. D'accord? Même si après il va mettre de l'huile, mais même pour l'instant déjà c'est Kadosh. Pourquoi? Parce que justement, les 12 pains de la table qu'on met, il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a que de la farine et de l'eau. Donc l'huile, c'est pas important. Belo levona, même quand il amène une mincha sans les encens, puis il faut un petit peu d'encens dessus, c'est kasher aussi. C'est kadosh, pourquoi? Parce qu'on a vu dans les minhat nesachim, quand on amène un korban, on l'amène avec de la semoule, il n'y a pas de levona, il n'y a pas d'encens. Donc tu vois bien que l'encens, c'est pas très important. Maintenant, il dit encore plus. Beloshem de Belo Levona. Si quelqu'un apporte un korban minha sans huile, sans encens, même s'il a l'intention de l'amener après, mais pour l'instant, il a amené sans, et elle est dans le keli, elle est kadosh quand même. Pourquoi? C'est ce qu'on a vu dans Minhat Hoté, rappelez-vous, la minha d'un fauteur, on a dit, il ne faut pas que le korban soit mechoudar, il met ni huile, ni encens, rien du tout. Alors, l'Agma a dit donc, tu vois bien que Rav, il apprend une chose de l'autre. Alors, pourquoi tu n'apprends pas de Havitin? Donc tu es obligé de dire que Rav pense comme Rabbi Yochanan et non pas comme Rabbi Elazar. Goufa, l'Agma a dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, Amarav min haq de shab lo shemen, shekel masenu beneh mapanim. On a dit donc, le minha, elle est cachée, elle est kadosh, même sans huile, puisqu'on a vu que les 12 pains, il n'y a pas d'huile. Et on a dit et même si on ne met pas donc des encens, c'est kadosh aussi parce qu'il y a minhat nesachim, il n'y a pas de levona. Et même blochem no levona, et même sans huile et sans encens, c'est aussi kadosh parce que minhat roté, il n'y a pas d'huile ni d'encens. Maintenant il dit même de l'huile, même l'huile et la levona, c'est-à-dire on peut avoir l'un sur l'autre. C'est-à-dire, si tu amènes de l'huile sans semoule, farine, et sans encens, ou le contraire, tu amènes les encens sans huile et sans semoule, c'est aussi kadosh, tu le mets dans lequel est kadosh. Pourquoi? Parce que donc chez le Metzara, on a vu que le Metzara, il amène comme offrande de l'huile, seul, uniquement, isolé. Et balevona, haba bazirin, là aussi, dans le 12 pains, il y a les bazirin, il y a les coupelles, il n'y a pas autre chose avec. Donc, ils sont, à chaque fois qu'on met dans un récipient de clé charrette, c'est kadosh, l'un sans l'autre, il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabbi Hanina Amar, l'ozor de Shablozov et l'ozor de Shablozov. Rabbi Hanina, il dit non, impossible. Quand il faut l'huile et les encens, si tu ne les mets pas, le minha n'est pas kadosh. Tant que tu n'as pas encore mis l'huile, c'est pas encore kadosh. Ou l'huile ou le levona, la même chose. Alors bien là, il pose une question. Alors si Rabbi Hanina il dit que la minha toute seule, sans huile et sans encens, elle n'est pas kadosh, comme nous on sait que le volume du minha c'est Issaron. C'est à peu près 2,4 kg. Et les mesures, les récipients, ils faisaient exactement Issaron. D'accord?
Or, si tu mets la minha et tu vas mettre de l'huile et de l'eau, c'est obligatoirement plus que, il faut un récipient plus grand. Alors, comment on a fait Aïsaron? Pourquoi dans le Mishkan, il y avait Aïsaron qu'on a au moins, et donc on l'a rendu Kardosh, alors qu'il ne peut rien contenir? Puisque si tu prends un keli de 2,4 kg, et tu mets là-bas 2,4 kg de farine, c'est vrai, ça contient. Mais d'après toi, tant qu'il n'y a pas l'huile et les encens, ça ne marche pas, c'est pas Kadosh. À quoi il sert ce keli de 2,4 kg? Ça sert à rien. Il fallait mettre un truc de 3 kg. Comme ça, quand on rajoute de l'huile et on mélange, ça gonfle et ça, c'est contenu dedans. Alors il nous répond, il dit, et alors, il dit, donc ça c'est valable pour Minhat, comme on vient de dire maintenant, que l'offrande d'un fauteur, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de lévona, donc il faut ça, c'est que de la farine. Comment il faisait pour le reste alors? Le reste, il y avait d'autres kilim. Ah, ok. Alors, le log la manimcha, et le log, et là aussi, il dit le log, si toi tu dis que l'huile toute seule, on ne peut pas l'amener, pourquoi il y a le log, c'est un récipient qui contient 1/3 de litre? Pourquoi, à quoi ça sert, puisqu'on ne peut pas l'amener seul? Il dit non, monsieur, les logs, chez le Metsora, là aussi on a dit le Metsora, il n'amène que de l'huile seule. Mais Av Shmuel, il a dit même Shmuel aussi, ça va l'année Hadera, il pense comme Rav. Dites-nous. C'est-à-dire que Rav, comme il a dit maintenant Rav, que l'un sans l'autre, on peut être Kadosh, donc on n'est pas obligé d'avoir les deux ou les trois ensemble. Où c'est qu'on a vu Shmuel? Dites-nous, la Mishnah dit. Dans le Beit Hamikdash, il y a des récipients pour contenir les liquides, il y a des récipients pour contenir les solides, donc les farines et tout ça. Alors les récipients des liquides, ils sanctifient évidemment les liquides. Et les mesures pour les choses solides, d'accord, ça sanctifie les choses solides. Maintenant, vous voyez qu'il est à l'arme. Donc un récipient solide, tu mets du liquide dedans, c'est pas sacré. Parce que il faut les solides. Et un récipient liquide, la même chose, ça ne marche pas l'un dans l'autre. Maintenant, Shmuel dit comme ça, l'Oshan, la médote. Ça, c'est que les médotes, les mesures qu'on a donc citées maintenant. Aval, Mizrachot shel dam, les mizrach, les coupelles dans lesquelles on réceptionnait le sang, ça sanctifie aussi le yavesh, les choses solides. Pourquoi? Il dit, parce que le pasuk il dit, à propos de la Kahara et Mizrach, les deux, ils sont remplis de solide. Donc tu vois bien que le Mizrach, la coupelle dans laquelle on met du sang, il y a aussi là-bas le solide, l'Yavesh. Alors, il vient Rabbi, il lui dit, mais attends, Minha, la Haï, tu m'as dit parce qu'il y a marqué Minha, alors c'est solide. Minha, c'est pas solide, puisqu'elle est mélangée avec de l'huile et tout ça, c'est un petit peu humide. Amalé lui a dit, d'accord, mais quand tu mets de la farine, tu mets un peu d'huile dedans, il y a bien des morceaux de farine qui sont secs, et pourtant, donc on les met dans les coupelles des liquides. Donc le liquide, il peut contenir les solides, c'est pas un problème. Et l'eau? Il n'y a pas d'eau. Ou bien il lui dit, tu sais quoi, par rapport au sang, même si la minha, la semoule, elle est pétrie, mélangée avec de l'huile et tout ça, le sang c'est liquide, et minha c'est pas liquide. Même si elle est mouillée, tout ça, c'est pas liquide. Goufa, encore autre chose qu'on a vu tout à l'heure. Amar Rabbi Elazar, minha shekemasa bahechal keshera. On a dit, si un Kohen, donc quand on amène la minha, le Kohen il fait la kmissa. Où c'est qu'on fait la kmissa? Dans le Beit Hamikdash, dans la cour. Si maintenant il fait la kmissa dans le hechal, à l'intérieur même du hechal, il est dit c'est kasher. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, shekenma, c'est le beselouk mazechit. Puisque nous on a vu que dans la table où il y a les 12 pains qui se trouvent dans le hechal à l'intérieur même, quand on enlève les coupelles, c'est comparable à la kmissa et ça se fait dans le hechal. Donc là aussi, si on fait dans le hechal, c'est valable aussi. Sur ce, Rabbi Yirmiyah, il vient objecter. Il lui dit, c'est marqué dans le passour, la Torah a dit comme ça, Veramas Misham, Veramas Misham et comme ça. Le Kohen, il fait Kmissa de là-bas. Alors Hachamim dit, c'est quoi de là-bas? Mais Makom Shadane Hazar Ondot. Il dit, c'est quoi de là-bas? De là où nous, les juifs non Kohen, on peut rentrer au Beit Hamikdash dans les 11 amot, les premières 11 amot. Et donc tu vois bien que c'est là-bas où il faut faire mais ça. Comment toi tu me dis dans le Hechal c'est valable? Entre parenthèses, l'Agma a dit Ben Betera Omed Minayin Shem Kamas Besmol Shehazé Vermos Be'amet Omed Kamas Misham Memakom Shekamas Kva.
Et Ben Betera, lui, il fait une autre dracha avec ce Veramas Misham. Il fait Ramas de là-bas. Qu'est-ce qu'il apprend Ben Betera? Il dit que, quand on a vu ça avant, que si un Kohen il a fait l'Akmessa alors que c'est pas soul, avec la main gauche ou qu'il n'était pas très bien, il remet, il y a Ramas Misham. Là où il remet, il reprend. C'est ça, Ramas, de là où il a remis, il reprend. Bon, ça c'est parenthèse. Mais en tout cas, la question se pose. Toi, tu as dit, dans le Hechal, c'est caché. Et nous, on a vu ici qu'il y a marqué Ramas Misham. Mais c'est seulement dans la cour de Beth Amidash, dans les 11 amot, où nous, on peut rentrer, on fait l'Akmessa là-bas. Là, viens, l'Agman répond. Donc certaines versions disent que c'est lui qui a objecté Rabbi Hamia et c'est lui-même qui a répondu. Mais il y a une autre version qui dit Amale Rabbi Yaakov et Rabbi Hamia. Donc là c'est Rabbi Yaakov qui répond à Rabbi Hamia. Il lui dit Batahalifas belalach lo nesacha lelachshid kol hazara kula. Il dit, Rabbat Halifa, il a expliqué, quand on a dit Veramas Misham, et toi tu as dit, on apprend de là-bas qu'on fait l'Akmissa dans les 11 amot d'Ibn Israël, il a dit, c'est pas ça. La Torah, elle est écrite là-bas, c'est pour te dire, même là-bas c'est caché. Ne crois pas, ce qu'il veut dire maintenant, chez l'Otoma, ne crois pas que tu vas pas dire, Ho'il, Ve'ola, Kodesh Hadashim. Donc nous, c'est le Korban Ola, c'est Kodesh Hadashim, c'est un sacrifice supérieur. Ou Minha, Kodesh Hadashim. Et la Minha aussi, c'est Kodesh Hadashim, c'est un sacrifice supérieur. Alors j'aurais pu penser, Ma'olat on a Safon, Minha on a Safon. J'aurais pu dire, puisque les deux c'est des sacrifices supérieurs, comme Korban Ola, ça doit être honneur exclusivement, alors les Minha doit être aussi honneur exclusivement. Alors, c'est pour ça qu'on t'a donné ce passouk, tu dis non, même chez les Bnei Israël, tu peux le faire. Viens, l'Agmara lui dit, mais comment tu peux apprendre de Ola? Ma'ale Ola Sheken Kalil. Comment tu peux apprendre Minha de la Ola? La Ola, elle est entièrement offerte sur le Mizbeach. Et la Minha n'est pas entièrement offerte, puisqu'il y a une partie qui est pour les connaître pour manger. Alors il a dit, d'accord, j'aurais appris ça de Hatat. Hatat aussi. Hatat, c'est Kodesh Hadashim, et on a fait un or. J'aurais dit Minha aussi, on a fait un or. Alors on t'a dit non, mais même dans le reste de la cour, tu peux le faire, même chez les Bnei Israël. Alors là aussi, l'Agma réfute. Mais Hatat, c'est comme rappelle, t'en as avec les toutes. Il dit, qu'est-ce que tu compares Minha avec Hatat? Hatat, c'est pour pardonner les fautes. Quand on est Hayav Karet et on a fait involontaire. Mais Minha, il n'y a pas ça. Minha fauté, par exemple. C'est pas Hayav Karet. Alors il dit très bien, mais Hacham, on apprend ça de Hacham. Hacham aussi, c'est Kodesh Hadashim, c'est le sacrifice supérieur. On le fait dans le nord. J'aurais dit que Minha aussi, j'aurais pu dire, alors on t'apprend que non. Alors il dit, non monsieur, Malé Hacham, j'ai kéminé damim. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu compares Minha qui est de la semoule avec les korbanot qui sont des animaux et qu'on prend le sang, on asperge, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Alors il dit, mais kolonami, c'est kéminé damim. Dans ces cas-là, cette objection, tu l'as fait sortir le 3. Ola, Hatat, Hacham, c'est la même chose. Elle, il lui dit, tu sais pourquoi? Et c'est-à-dire, on a eu besoin de ce passouk, pourquoi? Ça, parce qu'on aurait pu dire, dans le passouk, c'est marqué comme ça. On amène Riqriva et la Kohen. On amène Minha, on approche devant le Kohen. Et Vehigisha la Mizbeach. Après le Kohen, il approche cette Minha devant le Mizbeach. Donc le Kohen, il va devant le Mizbeach. Et après, c'est marqué Veramas. Et donc, il fait l'Akmissa là-bas. Alors nous, on aurait dit Ma Hagasha, Bekanan de Met Ma'anavit, Messa ne met Ma'anavit. J'aurais dit, puisque la Torah a dit que le Kohen, il approche ça dans le coin sud-ouest du Mizbeach. Et c'est là-bas où il amène la Korban Minha. Alors s'il amène là-bas, c'est qu'il doit faire l'Akmissa là-bas. Que là-bas. Alors c'est pour ça qu'il dit non. Il y a marqué Veramas Misham. C'est pour nous dire non. Même de là où les Bnei Israël y sont, on peut aussi faire l'Akmissa. Parce que sinon tu te serais trompé avec le Passouk. Donc j'ai eu besoin de Veramas Misham pour te dire que de partout on peut faire donc l'Akmissa, même dans les 11 amot où se trouvent les Bnei Israël.